Drop the. Just Facebook. It's cleaner. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment les réseaux sociaux vous rendent malade et comment ils illustrent un concept plus profond, celui de l'autodestruction. Alors comme moi, vous avez certainement dû passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux, et dans le métro, chez soi, dans la rue, les gens on les observe, ils passent énormément de temps sur leur téléphone. Et cela, ça entraîne des conséquences que peu de personnes savent pointer du doigt facilement. Si je parle principalement des smartphones, c'est que c'est un objet avec lequel nous avons un rapport très particulier. Généralement, on accède aux réseaux sociaux via notre téléphone et plus rarement via un ordinateur. Les tablettes sont aussi moins utilisées que les smartphones, et aussi parce que, à la différence de l'ordinateur et de la tablette, le smartphone est presque nécessaire au XXIe siècle. Déjà, les téléphones qui ne sont pas des smartphones existent de moins en moins. La plupart des détenteurs de téléphones ont un smartphone, et ensuite, sans smartphone, c'est compliqué de s'orienter dans une ville, c'est compliqué d'écouter de la musique, c'est compliqué de s'organiser avec des amis. En fait, vivre sans smartphone, ce n'est plus dans les habitudes. Et le problème que j'ai énoncé, comme quoi les réseaux sociaux vous rendent malade, il est lié principalement au smartphone. C'est un problème qui est très récent. Pour vous faire un historique, le premier smartphone a été commercialisé en 1994 par IBM. Vous connaissez certainement IBM, c'est un petit peu la plus iconique des entreprises d'informatique. C'est eux qui ont inventé le premier calculateur universel, le système de code barre, la géométrie fractale et j'en passe. Et ils ont aussi inventé le premier smartphone, comme je vous le disais, l'IBM Simon. Alors malheureusement ça a fait un flop total, l'objet a été très peu vendu, aussi parce que c'était encore un peu trop prématuré comme technologie, mais aussi parce que l'IBM Simon s'était plutôt éclaté au sol parce que c'est 23 cm pour 500 grammes. On est donc un peu peut-être tous d'accord pour dire que c'est plutôt en 2007 avec le premier iPhone que le smartphone qu'on connaît tous est vraiment né. Dès qu'il est sorti, c'est devenu un immense succès, et l'histoire vous la connaissez, on a à peu près tous dans nos poches soit un iPhone, soit un Samsung, et ce fil il s'est étiré en même temps que celui d'Internet, et donc des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y en a pléthore, TikTok, Twitter, ils ont tous un point en commun, ils jouent sur un mécanisme de recherche de dopamine, et ils sont dans vos téléphones, ces téléphones qui sont donc tout le temps avec vous, et qui sont même presque une extension de votre bras. The thing about cell phones is when you first get on there and you have, let's say, no Wi-Fi on the flight or something, and you land, it can actually be quite stimulating. You get a lot of dopamine. Oh, there's this. Oh, there's that. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive-compulsive behavior. En scrollant sur les réseaux, vous êtes donc en perpétuelle recherche de quelque chose. Vous ne savez plus réellement ce que vous voulez voir, et quand vous le voyez, ça vous motive à encore et toujours plus à scroller. Et le problème, c'est que c'est un comportement qui relève presque du trouble obsessionnel compulsif. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive-compulsive behavior. Where we can define an obsessive-compulsive behavior where the obsession leads to a compulsion, so the obsession is a thought, the compulsion is a behavior, but the acting out of the compulsion merely serves to increase the obsession. Vous avez déjà certainement entendu parler de TOC, un TOC c'est l'acronyme de trouble obsessionnel compulsif. Observez-vous simplement quand vous utilisez votre téléphone et posez-vous la question. Est-ce que toutes vos actions que vous faites dessus relèvent de l'habitude ou de la volonté ? A priori, plus de l'habitude et de l'obsession que de la volonté. Les conséquences de ça, c'est que c'est source d'anxiété par peur de louper l'information. Une étude a d'ailleurs décrit le phénomène en disant qu'il s'agit de la crainte envahissante que d'autres pourraient avoir des expériences enrichissantes desquelles nous serions absents. Mais en fait, cette crainte, elle est dans une boucle sans fin, cette boucle qui est donc le trouble obsessionnel du comportement, qui ensuite génère donc de l'anxiété car c'est une crainte. Et ce trouble, c'est une maladie. Ce problème, comme je le disais en introduction, il est juste là pour illustrer le concept d'autodestruction. Alors qu'est-ce que j'entends par autodestruction ? Tout simplement le fait qu'à certains moments de la journée, vous allez faire des choix qui vont entraîner des comportements néfastes à votre personne. Ces comportements, ils peuvent être néfastes parce qu'ils vont détériorer votre santé, vous ralentir dans vos projets ou rediriger votre futur dans la mauvaise direction. Le comportement autodestructeur, c'est loin d'être un nouveau concept. Les premiers à l'avoir étudié sont Freud et Ferenczi, et ils le décrivaient comme un comportement qui relèverait du fantasme interdit, voulant dire que comme l'action n'a pas lieu d'être, cela crée encore plus d'envie de la réaliser. Freud donnait comme cause à ce trouble des choses liées à une enfance difficile, comme des traumatismes, mais aussi des causes plus appropriées au sujet dont je veux parler, comme le besoin d'attention ou de sensation de bien-être. Et quand je vous parle de besoin d'attention ou de sensation de bien-être, immédiatement vous devez faire le lien avec les réseaux sociaux, qui vous amènent à développer des TOC, celui de scroller indéfiniment à la recherche de quelque chose que vous ignorez, c'est un petit peu la recherche d'une sensation de bien-être. Quand vous êtes dans cette spirale sans fin, vous tombez progressivement dans quelque chose qui vous nuit plus qu'il ne vous rapporte. C'est un comportement autodestructeur remodelé à la sauce du XXIe siècle. À l'époque de Freud, entre le XIXe et le XXe siècle, le comportement autodestructeur de base, ça allait être l'alcool.
Au XXIe siècle, il y a toujours l'alcool, mais il y en a des plus subtils et donc plus vicieux car ils n'ont pas de conséquences physiques immédiates. La première métrique qui met en lumière que scroller indéfiniment est un comportement autodestructeur, à la différence de l'alcool, ce n'est pas la gueule de bois mais c'est le temps. Je vous invite par exemple à aller dans vos réglages et à regarder votre temps d'écran, vous risquez d'être plutôt surpris si vous ne l'avez jamais fait. Le temps s'évapore sur les réseaux sociaux. Alors si parfois c'est une mauvaise métrique car être sur YouTube ça coûte du temps mais ça vous instruit clairement, la plupart du temps, être sur TikTok ou sur Twitter ça vous instruit pas vraiment. Et ce comportement autodestructeur vous vole votre temps, mais aussi d'autres choses, votre capacité d'attention et votre intelligence. Une étude réalisée en 2012 par Karpinski, Kirchner, Hauser, Melot et Hochefaux a montré une corrélation négative entre l'utilisation des réseaux sociaux et la performance académique. Les chercheurs ont constaté que les étudiants qui utilisaient fréquemment les réseaux sociaux avaient des notes plus basses et des compétences cognitives inférieures comparées à ceux qui utilisaient moins les réseaux sociaux. Alors cette étude elle ne prouve pas de lien de causalité directe, mais elle suggère quand même que trop utiliser des réseaux sociaux pourrait avoir un impact négatif sur l'apprentissage et sur la performance intellectuelle. Quant à la capacité d'attention, plusieurs études ont montré que l'utilisation fréquente des réseaux sociaux pouvait pour le coup franchement contribuer à réduire notre capacité à nous concentrer et à maintenir notre attention sur une tâche. Par exemple, Rosen, Carrier et Shiver en 2015 ont montré que les étudiants qui utilisaient les réseaux sociaux pendant les cours avaient de moins bonnes notes et étaient plus susceptibles d'être distraits que ceux qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Vous avez donc pas mal à perdre via ce comportement autodestructeur, mais ce n'est pas le seul. Je ne vais pas rentrer dans ceux qui sont les plus évidents comme la prise de drogue ou d'alcool, mais il faut quand même que vous sachiez que ces comportements ils sont partout dans votre vie et dans votre quotidien. En fait, le rapport à l'autodestruction est très subtil. Simplement ne jamais arriver à se réveiller à l'heure à laquelle votre réveil sonne est par exemple quelque part une forme d'autodestruction. En n'arrivant pas à faire preuve d'une volonté suffisante pour enfin sortir de votre lit, eh bien vous vous mettez peut-être en retard sur votre emploi du temps, mais surtout vous ne vous respectez pas vous-même. Il est important de considérer notre moi comme étant composé de multiples facettes de notre identité, et de comprendre que le respect de soi repose sur la capacité de ces différentes facettes à coopérer les unes avec les autres. Par exemple, lorsque votre moi de 19h décide que votre moi de 6h55 doit se lever à 7h, il attend que cette partie de vous-même respecte cette consigne. En d'autres termes, chaque aspect de notre identité doit travailler ensemble pour respecter les décisions et les engagements pris, afin de maintenir un sens de respect de soi et d'harmonie intérieure. Once you've messed up doing one thing, it's like, why not everything? And so the best thing is to identify that version of yourself and create a clearly identified profile. Like this version of me appears under these circumstances. They have these kinds of arguments. They present this kinds of rationale, and they do these kinds of behaviors. And after they do these things, the rest of us, like morning Brian, afternoon Brian, dad Brian, look in the mirror Brian, like the hundreds of versions of other Brians, we all hate evening Brian because he ruins our life. And so then once you understand that, and then when that character emerges, it's like, okay, you're evening Brian, and I know who you are, and I know the arguments you make, and I know the kind of behaviors you do, and you ruin everything for all of us. And then when you say no to evening Brian, like punches holes in the wall and falls on the floor and throws a tantrum and kicks and screams and threatens everybody. He's totally out of control, but he has to be, arrested. And so I would suggest that people try to identify this version of themselves, which then creates the cascade of everything else. L'autodestruction est donc très liée à un concept étudié en psychologie, l'autorégulation. L'autorégulation, c'est un concept qui fait référence à la capacité d'une personne à gérer et à contrôler ses pensées, ses émotions, ses comportements pour atteindre ses objectifs personnels. Selon Baumeister et Vos, l'autorégulation est essentielle pour maintenir une bonne santé mentale et physique, ainsi que pour atteindre une meilleure réussite scolaire, professionnelle et relationnelle. Prenons un exemple, si vous êtes constamment distrait par la notification de votre smartphone, votre autorégulation peut être mise à l'épreuve. Pour faire face à cette situation, vous pourriez décider de désactiver les notifications et donc de faire preuve d'une capacité d'autorégulation car vous seriez capable d'identifier les facteurs qui perturbent votre concentration et de prendre des mesures pour les atténuer. Mais justement, toute la subtilité, elle réside dans cette capacité à comprendre ce qui nous nuit et ce qui nous détruit. Et souvent, nous n'arrivons pas à le faire et pourtant, c'est essentiel. Le philosophe allemand Emmanuel Kant a par exemple souligné l'importance de l'autonomie et de la maîtrise de soi dans la réalisation de nos objectifs personnels. Selon Kant, pour être véritablement libres, nous devons être capables de nous gouverner nous-mêmes et de résister aux impulsions et aux tentations qui peuvent nous éloigner de nos objectifs. L'autorégulation est liée à la notion de discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est la capacité de s'astreindre à suivre un certain ensemble de règles ou de principes pour atteindre un objectif souhaité.
Les personnes disciplinées sont souvent celles qui réussissent le mieux à s'autoréguler car elles sont capables de se concentrer sur leurs objectifs et de persévérer malgré les obstacles. En conclusion, faites tout pour ne pas alimenter de comportements autodestructeurs. Vous devez prendre conscience des mécanismes qui sous-tendent ces comportements et essayer de les contrer en développant votre autorégulation et en établissant des limites saines pour votre utilisation des réseaux sociaux par exemple. Mais c'est aussi valable pour votre diététique, votre horaire de coucher, de lever, et globalement pour tout ce qui participe à votre hygiène de vie. La petite astuce, c'est de se considérer comme son propre patron. Si vous ne voulez pas avoir à vous virer vous-même, eh bien vous avez intérêt à vous respecter vous-même.